lorsque ton cœur est mis en colère, avant que tu ne dormes, tu t'es couché avec l'outil du diable. Parce que c'est deux choses. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Si tu es avec Dieu, ton rêve, c'est ton esprit qui sort pour faire quoi que ce soit et revenir. Mais si tu es avec le diable, ce n'est pas ton esprit qui sort, c'est ton âme qui sort. Et on peut lui faire le mal partout. On peut l'attraper partout. Mais je déclare sur ta vie, quelle que soit la condition dans laquelle tu vis, au nom de Jésus-Christ, j'enlève la colère. Je fais dissiper l'effet de la colère sur ta vie. Ta femme t'a irrité. Ton époux t'a irrité. D'accord, il n'y a pas de souci. Ton enfant t'a mis en colère. D'accord, il n'y a pas de souci. Ton ami t'a mis en colère. Il n'y a pas de souci. Tu peux te mettre en colère. Mais je voudrais te demander que cette colère-là ne dure que quelques minutes. Que ça n'atteigne même pas 1 heure. Non. Que ça n'atteigne même pas 1 heure. Sinon, c'est un esprit qui passe par une telle personne pour te détruire. Déclare que je ne serai pas détruit. Déclare que moi, je ne serai pas détruit. Déclare que la colère ne va pas m'emporter. Je ne vais pas me mettre en colère jusqu'à ce que le soleil ne se couche sur cette colère. Je le déclare. Tout outil que le diable a utilisé autour de moi, au nom de Jésus-Christ, que ces outils, je les écrase. Je leur ouvre la porte pour qu'ils sortent de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Cela ne gâtera pas mon foyer. Cela ne gâtera pas ma profession. Cela ne gâtera pas les relations entre moi et ceux avec qui je fais des affaires. Crise de colère là. Bien-aimé, demandez le Saint-Esprit, the Holy Spirit, papa. Aujourd'hui, beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas de l'argent dans la poche. Vous savez, la pauvreté met plusieurs en colère. Le diable utilise, les esprits utilisent également la pauvreté, l'incapacité pour que tu sois en colère. Si tu n'as pas d'argent, que cela ne soit pas une source de réflexion jusqu'à ce que tu ne te mettes en colère contre tout le monde. Quand quelqu'un vient chez toi, tu n'en as pas, ou tu en as, que le Seigneur sait. Ne te mets pas en colère. Non, non. La colère va te détruire. Mais au nom de Jésus-Christ, ton foyer ne sera pas détruit. Ça ne sera pas détruit. Tout esprit qui a formaté ça là, qui t'a amené là, ne sera pas détruit. C'est pourquoi Ephésiens 6, verset 12 là, j'avais parlé ici, que ça là, on parle d'esprit méchant dans les lieux célestes. Esprit méchant des airs que le diable utilise pour venir utiliser quelqu'un à côté de toi, pour te mettre en colère, pour te détruire. Je déclare sur ta vie, beaucoup ont fait hémiplégie, beaucoup sont paralysés, beaucoup sont aujourd'hui atteints par la tension et pas de guérison, tout simplement parce que ils se sont mis en colère. Beaucoup meurent par crise cardiaque parce qu'ils se sont mis en colère. Hey, bien-aimé, déclare à Dieu que moi, la colère n'a pas droit de citer sur ma vie. Je mets fin à cet esprit colérique, à cet esprit de colère qui prend ma vie, qui veut détruire ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas le détruire. Sois béni. Sois béni. Ne te laisse pas accuser
inutilement. Je voudrais nous dire, confier encore ce petit secret que plusieurs ne connaissent pas. Écoute bien. Vous, les jeunes qui cherchez emploi, vous qui voulez aller prendre un contrat quelque part, est-ce que vous savez que le concours ou la compétition que vous êtes allé, sur laquelle vous vous êtes soumise, tu as écrit au concours, on a bien vu que tu as 20 sur 20. Tu es premier de tout le monde. Mais on vous amène quelque part, on dit que on fait interview. Même lorsque tu vas dans une ambassade pour chercher le visa, vous savez pourquoi tu n'as pas eu de visa à travers les questions qu'on t'a posées. Lorsque tu cherches un emploi, est-ce que tu sais pourquoi on a choisi après tout quelqu'un qui a 14 sur 20 et que toi tu avais 20 sur 20? Tu sais pourquoi? Les questions qu'on te pose là, à 80%, ce sont des questions liées à ton émotion. Ce sont des questions liées à la valeur de ton émotion. Comment ton émotion peut fonctionner? Comment ton émotion peut créer problème à quelqu'un? C'est la valeur de ton émotion qu'on cherche en te posant des questions. Si tu es dominé par tes propres émotions, le psychologue, le sociologue du travail, le psychologue du travail qui te pose la question là, il connaît déjà ton savoir-être. Il connaît déjà comment tu vas te comporter demain lorsque tu viens travailler quand tu as engagé là-bas. Si ton comportement prévisible n'est pas compatible à ce poste de travail, on ne t'engagera pas. On va aller engager quelqu'un d'autre dont son émotion est compatible au poste. Vous serez un problème là-bas, dans ce travail-là. Raison pour laquelle on ne va pas te recruter. Raison pour laquelle on ne va pas signer le contrat avec toi. Raison pour laquelle tu vas dire que non, les gens ont des relations, c'est pourquoi moi on m'a éliminé. Non, ce n'est pas parce que les gens ont des relations et on t'a éliminé. Ton comportement, ton émotion n'est pas compatible à ce poste-là. Tu ne vas pas avoir ça. Si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Demandez à Dieu d'intercéder à votre faveur. Je voudrais demander à quelqu'un de prendre au sérieux Proverbe 4, verset 23, là. Prends au sérieux ça. Donne ton cœur à Dieu et garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Va correctement lire Galates 5, verset 22 et 23 là. Lis correctement cela.